Et bonsoir à tous, bienvenue chez la Nightwolves pour une soirée exceptionnelle de RBRS, toujours en très bonne compagnie, puisque je suis avec Ministre. Comment vas-tu? Ça va très très bien et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, huitième de finale pour ces RBRS. J'ai un petit peu hâte. Ouais, il s'en était très très bien sorti, j'allais dire la semaine dernière. Oui, bah c'était la semaine dernière, exactement, j'ai plus la notion du temps. Mais ouais, ils avaient fait une très très belle prestation et ils s'étaient qualifiés haut la main. euh, En battant ouais, assez largement leurs adversaires. Là, ça risque d'être une rencontre un petit peu plus compliquée. Ouais, comme toi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. On va pouvoir le voir bientôt, hein. Je crois que tous les joueurs sont là. Pardon, je vois des petits pseudos KSB de la Rose. Pourquoi pas. Slazix, M, Ouais, euh, Irzo, Irzo, Kofitz, Kofitz et Trends, Trends. on les connaît. Les joueurs de la Nightwolves. Quel roster déjà de la Nightwolves exactement? C'est le roster Eclipse? Eclipse, si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais, ok. Je... je commence à m'y faire. Ça y est, je vais. Je Alors pense que petit à d'ici la petit, fin, écoute. je les connaîtrai. Est-ce que tout le monde est là ou est-ce qu'il manque quelqu'un? Je sais pas, est-ce Trent, Kofitz, que. Lazix, Irzo, M, KSB. Je sais pas, on va attendre tranquillement. Wait. Wait. Ok, bon bah voilà, il manque quelqu'un, il manque quelque chose. Peut-être peut-être un petit problème de manette, qui sait? Qui sait ce qui peut se passer? J'aurais pu en profiter pour aller voir, et je vais en profiter. Tu me tiens au courant quand le match débute? Mais avec plaisir. Tu Euh, hurles je, quand le match débute. je te laisse aller voir ce que tu veux aller voir. Non, je vais juste aller voir rapidement le parcours qu'a eu l'autre équipe. Eh bien, les joueurs commencent à arriver sur le terrain. Tu n'auras pas Et beaucoup de ben temps. je... Ouais, non bah tant pis, j'irai voir dans une autre vie. En tout cas, ça se dit good luck. C'est très très beau. La Nightwolves contre la Akai Gang. Ça commence maintenant. Le kick-off qui sera à l'avantage. Euh, les équipes sont inversées. Je vais te laisser papoter tout seul. Pas de soucis, Kofitz, long dégagement dans ce corner des Akai Gang, ça va être clair hein, tout de suite. On repart à l'opposé, bonne combinaison. Yerzo, il était vigilant, il va pouvoir faire la parade sur sa ligne, mais c'est pas terminé. M qui le renvoie sur le backboard. KSB il a sauté, mais il va être devancé par Kofitz. Kofitz au duel, on est pour l'instant bloqué hein. Dans cette défense des Nightwolves. On a du mal à sortir, peut-être là avec Yerzo pour gagner un petit peu de temps et la contre-attaque qui s'amorce. Un v à jouer. Il a pas beaucoup de ressources, il a du mal, mais peut-être Trends pour pousser, ça va revenir au mid. Est-ce qu'on peut finir du côté de Kofitz? On va ouvrir le score. C'est très bien joué de leur part, hein. L'attaque qui a permis, avec les trois joueurs qui étaient impliqués dans cette attaque, on envoie la balle de plus en plus loin. Et M qui était peut-être un petit peu trop timide là-dessus et qui va se laisser battre du coup par le joueur de la Nightwolves 1-0 dans ce début de rencontre. Exactement, belle ouverture du score. On vient tout de suite récupérer le meilleur dans les premiers instants de cette première game. Kofitz peut-être pour alourdir le score. La frappe, elle est sublime. Et malgré la présence d'un défenseur, on est un petit peu trop court pour faire la parade très très bien jouée. Les Nightwolves qui prennent le large dans cette première game. Déjà le break qui est fait, même pas la première minute qui est écoulée. Ça va être compliqué pour la Kaigon qui va commencer avec un sacré retard en tout cas. On va voir avec ce troisième kick-off. Pour l'instant, le scénario ne change pas trop. On reste à l'avantage du côté des Nightwolves. On continue d'avoir le ballon. Kofitz va pouvoir la récupérer. On part dans les airs, peut-être pour l'envoyer au mid. Non, on va rater un petit peu le contact avec la balle. Tandis qu'on a pris une bonne démolition du côté de la Kaigang. Est-ce qu'on peut peut-être continuer? J'ai l'impression que c'est encore la Nightwolves qui va être à l'attaque. On vient de se rater. M peut-être pour la contre-attaque justement. OM qui a un petit peu feinté derrière la frappe de KSB va terminer au fond. Ce raté là, il est un petit peu triste hein, de Hirzo qui passe complètement à côté de son ballon alors que bah, M il était en retard. Et derrière M va un petit peu feinter son flic. Je sais pas s'il a raté, mais quoi qu'il arrive, le dernier défenseur qui n'a pas pu l'avoir. Réduction du score, ça annonce une première game serrée. Nouveau kick-off, on a décidé de la feinter. Ou Hirzo qui s'est encore raté, je sais pas si c'est la seconde option, ça va commencer à m'inquiéter un petit peu. En tout cas, Kofitz qui va écarter dans ce corner, Hirzo pour la renvoyer devant au duel. Il va remporter, mais Slezitz qui va pouvoir écarter dans son corner. On la décale sur le côté. Trends peut-être pour la remettre encore une fois sur le backboard. Est-ce qu'elle sera rejouée? Ce sera pas le cas. KSB qui va essayer de la repousser un petit peu. Attention, on vient de la renvoyer devant. Est-ce que Yerzo peut y aller? Ça va être le cas. Kofitz peut-être non. On va laisser la balle
Slazix qui a pu la remettre un petit peu devant. Hirzo à la récupération, encore une fois, on ne laisse pas passer cette balle. On ne laisse pas passer sur cette ligne médiane. Hirzo, le reset sur Kofit, c'est assez bien fait. Pour l'instant, c'est pas cadré, mais on continue à mettre beaucoup de pression. La Natos, pour l'instant, qui est en train de dominer, mais attention au contre-attaque. M justement dans les airs, la première touche elle est bonne, il va pouvoir la poser sur le backboard, c'est juste pour la frappe, ça manque un petit peu de puissance pour inquiéter cette défense bien en place. KSB sur M, bonne combinaison là du côté de la Kaigang, on a sauté très tôt du côté de Clofitz mais on va avoir du mal à la rejouer. M, la première touche elle est intéressante, KSB la frappe, c'est bloqué, Slazix derrière pour venir trouver le backboard et derrière on est un petit peu loin mais on va rendre ce ballon, M qui devrait récupérer. Attention, Kofit vient de l'intercepter justement cette balle, mais on peut peut-être repartir. Trens qui est là tranquillement, qui va pouvoir la dégager. Hirzo qui essaye de sauter, il va se faire battre par KSB. On va laisser ce ballon, c'est assez audacieux là-dessus. En plus, on prend un assez bon challenge là-dessus, mais on peut pas forcément y retourner. Hirzo qui remet beaucoup de pression, on n'a pas beaucoup de bouge du côté de la défense. On va la remettre devant, le tir qui sera fait, mais on va pouvoir décaler cette balle sur le côté. On a eu chaud et c'est peut-être pas terminé, quoique M là il va récupérer un bon ballon, il va s'élancer dans les airs, premier reset pour passer en dessous, il va quand même bloquer face à Clofitz. Trends démoli, ce sera Slazix dans KSB, on s'efface, on communique bien là, du côté de la Kaigang. Pour l'instant, on n'arrive pas à se montrer vraiment dangereux, mais ça ne saurait tarder avec ces bumps qui commencent à se multiplier, ces challenges. Clofitz à l'opposé, on va pas pouvoir jouer ce ballon, c'est Slazix qui va s'en saisir, premier flic, premier reset également, il va passer devant son ballon malheureusement, ça va mettre fin à cette attaque. On essaye de repousser, peut-être essayer de refaire le break du côté de la Nightfalls et ça se présente bien, mais on ne pourra pas chercher le tir. On n'avait pas forcément trust cette situation, ce qui est normal. Trends derrière qui va être aidé de son coéquipier avec ce bump, c'était très bien joué. La situation aurait pu être un petit peu plus délicate à jouer. Kofitz pour essayer de chipper un petit peu cette balle. Slazix qui la remet devant. Hirzo qui va réussir à la dégager. Attention s'il était tout seul. KSB qui s'est raté, c'est dommage pour lui. Derrière, on a une petite contre-attaque. On essaie de faire la passe. On a essayé de combiner entre coéquipiers, mais ça n'a pas suffi. Et M derrière qui peut peut-être relancer. On joue beaucoup dans ce corner. On essaie de la renvoyer devant, mais c'est encore une fois un petit peu décalé. SB à la récupération au duel face aux deux défenseurs de la Nightwolves. Hirzo, très très bon duel, on va repartir dans ce corner bleu, il y a eu un bump en plus Hirzo pour la passe, est-ce que KSB peut l'avoir? Oui ça va empêcher la frappe. M derrière à la récupération, il a beaucoup de ressources, il va affronter un premier joueur derrière la tentative de flic, je ne sais pas trop ce qui était prévu, mais en tout cas Hirzo qui va pouvoir contre-attaquer, la double tape peut-être, c'est bien sauvé. Trends il a sauté très rapidement, ça va revenir dans les roues de son coéquipier. Clofitz on tente de mettre de la pression dans cette dernière minute de jeu. Pour l'instant les défenses qui tiennent bon depuis ce score de 2-1, mais c'est peut-être pas terminé avec M là de l'opposé. C'est juste pour la frappe, c'est bien anticipé par Clofitz. Heureusement qu'il était là, Kofitz, parce que la frappe aurait été un peu compliquée à save, je pense, vu à la vitesse à laquelle elle partait. On peut peut-être essayer de pousser un petit peu Slazix, qui essaye de renvoyer. On a réussi à passer un joueur. Kofitz qui la remet sur le côté. Hirzo peut-être pour la reprendre avec M, le challenge. Le qui est assez bon. Kofitz encore une fois. KSB pour la relance devant. Est-ce qu'on peut la reprendre? Non, ce sera Hirzo qui va la dégager. Hirzo encore, le voilà, il a poursuivi son effort, mais Slazix qui a pu récupérer Trends qui avait sauté très tôt, il va tenter de l'y retourner, mais attention, cette balle il est sur le backboard, belle intervention de Clofitz pour empêcher le drame dans les derniers instants de cette rencontre. Slazix ne peut pas y aller, KSB le duel, attention on n'a plus beaucoup de ressources, Slazix peut-être la passe sur M, c'est bien fait, et on va complètement se trouver sur son intervention, la Kaigang qui égalise au meilleur moment possible. 3 secondes restantes, il va y avoir un kick-off qui va être décisif. Est-ce qu'il va y avoir des stratégies kick-off? Si c'est le cas, elles vont l'être en tout cas décisives. Peut-être un overtime, qui sait, je n'aurais peut-être pas dû le dire, mais on va voir. En tout cas avec ce kick-off qui est relativement neutre, KSB qui la remet sur le côté, on va pouvoir la dégager un petit peu, mais pour l'instant elle est toujours dans les airs, cette balle on va la laisser et on part en overtime. Premier overtime de cette rencontre, kick-off qui va revenir dans les routes. Slazix dans les airs, il a été bum, ça c'est très bien fait de la part de Trent, ça va permettre à Clofitz de récupérer long ballon devant, mais son coéquipier il a pas de ressources, donc pour la rejouer c'est compliqué. Clofitz est obligé d'y retourner tout seul, Hirzo la frappe, c'est bien bloqué par Slazix pour faire la parade. Trent derrière, on va contrôler et renvoyer ça dans son corner. Attention, la communication, on n'a pas pris le boost en plus de ça. KSB qui va peut-être essayer de profiter de cette petite erreur. Trent qui renvoie, Slazix pour la passe, c'est un petit peu long et un peu dans le dos de son coéquipier. Hirzo pour dégager, on essaie de gagner un petit peu d'espace. Non, on va totalement combiner avec Trends. Il n'y avait personne derrière, on était peut-être un peu trop avancé du côté de la Kaigang. Et on va concéder ce match sur... ouais, on était vraiment trop avancé pour le coup. Et on n'a pas trust la situation. Très bien joué. Ouais, très très bien joué de cette équipe de la Nightwolves qui s'est fait un petit peu peur dans les derniers instants de cette première rencontre, mais qui finalement va réussir à sécuriser le tout sur cette longue frappe, cette passe et cette frappe dans une cage vide.
Très bien joué de leur part, on va avoir un BO serré et puisque j'ai l'information, pardon, je vais pouvoir te la donner. La Nightwolves Eclipse avait fini premier de leur ligue, les Akai Gang avaient terminé second de la leur. Donc Ok. on est sur deux équipes vraiment haut du panier et, ça annonce un très très beau BO. Et bah j'ai hâte de voir ça en tout cas. On va pas tarder à pouvoir commencer la prochaine game. C'est vrai que je pense que ça va être un BO serré de ce qu'on a vu en tout cas dans ce premier match. Je n'ai aucun doute là-dessus. Oui, c'était un petit avant-goût, un petit prémisse de ce qui nous attend ce soir. J'espère que le BO sera tout aussi serré de cette première game et qu'une des deux équipes ne perdra pas pied. Là, c'est M qui va pouvoir partir dans les airs, peut-être avec un premier reset. On va essayer de l'enclencher, mais on n'arrivera pas à trouver le contact avec le ballon. C'est Hirzo qui va essayer de repartir. Mirzo qui laisse cette balle pour Trends, peut-être avec le reset qui est assez bien fait. SlyZX qui va pouvoir dégager la balle. On va se rater un petit peu. Attention à ça, Hirzo peut-être pour la récupération. Il va se faire bump. Heureusement, Trends est juste derrière, mais encore une fois, la balle est interceptée. Pour l'instant, on voit beaucoup d'agressivité du côté de la Akai Gang. Attention, Kofit. En deux temps, c'est bien fait. On peut repousser la balle. KSB qui la reprend à nouveau. On continue à mettre de la pression. Heureusement, Trends qui peut la dégager, mais c'est encore une fois, j'ai l'impression, dans les roues d'un joueur de la Akai, la tendance qui est en train d'un petit peu s'inverser là. Pour l'instant, c'est bien les joueurs de la Akai Gang qui sont à l'offensive avec M là sur le backboard. Derrière, on va se rater. KSB qui n'a plus qu'à pousser ce ballon. Très bien joué de leur part. Cette phase de pression qui paye avec M là. Très très gros travail pour servir son coéquipier. Trends Hirzo n'a pas beaucoup de ressources. Son commit mal, double commit. Et personne ne touche le ballon malheureusement. C'est bien la Akai Gang qui ouvre le score. 50 secondes de pression. En même temps, c'était compliqué à subir une telle pression. Quasiment une minute. Au bout d'un moment, on manque de ressources, on panique un petit peu. Et attention par contre à ne pas céder un deuxième. Heureusement, Kofitz qui va pouvoir intervenir. Derrière M qui repousse un petit peu ce ballon. Mais c'est récupéré par Hirzo là. Tentative de frappe, j'ai l'impression. Peut-être qu'on voulait double tap, je sais pas. KSB qui renvoie devant. C'est récupéré par Trends sur Hirzo. La combinaison entre les deux joueurs, on pourra pas aller plus loin. C'est M qui récupère et qui va pouvoir lancer une contre-attaque. M il va essayer de passer en dessous, ça a été bien anticipé par Trends, mais là le duel il est un petit peu perdu. Trends encore très très bon retour, mais KSB il est là, il a encore un petit peu de ressources. La frappe directe, il va tenter de la double tape, mais ça ne passera pas pour l'instant. M à la récupération, à l'opposé, il va essayer de céder du selling, mais la défense qui est en place. Trends avec un petit peu de ressources, il va la passer sur Clofis. Clofis la tentative de redirect, ça devrait être sans trop de soucis. Quoique on a été un petit peu patient. SlyZX, M on va double commit, renvoyer ce ballon au mid, M encore, en deux temps, c'est bien fait, mais Hirzo qui est vigilant. Attention à ça, heureusement KSB qui ne pouvait pas la ravoir. Trends qui la remet sur le côté, mais c'est récupéré. On peut peut-être partir du mur, mettre la balle au centre peut-être du côté de SlyZX. Ce sera pas le cas, on peut relancer devant, mais c'est toujours en la possession de la Akai Gang. Malgré ce dégagement, je pense que ça va être encore le cas. J'ai eu un petit peu peur de cette intervention, mais pour l'instant ça tient bien. Hirzo qui essaye de pousser, mais M qui va renvoyer loin devant Clofits pour l'en empêcher, mais M encore sur SlyZX. Attention à ce cut de Trends qui aurait pu surprendre tout le monde. Trends encore, il essaye de la passer au mid, il n'y a personne, quoique le KSB vient de retomber sur son ballon. M qui va sans doute y aller, non ce sera KSB, attention à pas se bump entre coéquipiers. M le voilà, il va tenter d'y aller en deux temps, non il ne pourra pas, SlyZX derrière, il a pas suffisamment de ressources, c'est Hirzo qui va repartir avec un premier flip. SlyZX le bon turn, Clofits on n'a pas beaucoup de ressources, attention à se rater. Trends, très très bon duel sur sa ligne, il fallait être solide. Ça nous a fait peur ce petit raté, mais je pense qu'il y a eu la communication qui a sauvé un petit peu le tout derrière. Attention par contre derrière à sa KSB qui essaie de relancer devant, ça va être assez bien fait. Trends qui peut pas vraiment faire grand chose, en plus il se fait bump. Hirzo qui peut récupérer, respirer un petit peu. On décide de la dégager pour justement avoir un petit peu d'espace, laisser au coéquipier le temps de se repositionner et peut-être même de préparer une contre-attaque. SlyZX déjà dans les airs, il s'est fait totalement avoir. C'est magnifique ce que nous a fait l'attaquant de la Nightwolves là. Le petit reset tout continue de garder le contrôle, c'est magnifique. Ouais, ça a complètement surpris SlyZX qui s'attendait pas à ça. Très très belle exécution là de la part de Trends pour permettre à son équipe de revenir à un partout à 2 minutes de la fin de cette seconde de rencontre. Kickoff, il est perdu, attention, on va tout de suite reprendre un but après avoir récupéré l'avantage, enfin l'égalisation pardon. On l'aura pas gardé longtemps malheureusement et ça, pour le mental, ça peut être compliqué. Ouais, c'est dommage ce petit raté, on avait fait beaucoup de travail en 2 minutes quasiment, il nous a fallu pour venir égaliser du côté de la Nightwolves et derrière on se prend un but kick-off. Va falloir être bon, peut-être même marquer un but kick-off, ce serait assez bien puni. Peut-être qu'on peut réussir à capitaliser sur cette action, ça va être un petit peu compliqué. Trends qui va quand même avoir la balle, SlyZX qui avait totalement lu, comme dans un livre ouvert, la défense de la Nightwolves, pardon.
Pardon. Compliquer les articulations, Trends qui va pouvoir dégager. Irzo, peut-être que la combinaison entre les trois joueurs, on va venir Nemo, c'est très bien fait, mais Slidy qui va pouvoir repartir avec la balle. Saisissant encore, attention, on avait un joueur, il a battu Trends dans Trends. Très solide finalement, il arrivera à toucher le ballon du bout de sidebox. Clovitz, derrière, on essaie de renvoyer KSB pour l'en empêcher, mais il y a Irzo dans les airs, il sait se montrer dangereux, il a gagné son duel en plus de ça, Slazzy au 50. Clovitz derrière, on va peut-être tenter de la passer au mid, mais les joueurs de la Kailong ils ont bien anticipé, on n'arrivera pas à trouver le type, et attention à ce double mid, par contre ça va être open, Clovitz pour faire la paradine extremis, mais derrière c'est compliqué en backflip. Il va réussir à écarter le danger, au moins temporairement. Attention, en 2 temps peut-être dans Irzo, qui va renvoyer devant. On continue à pousser, on va peut-être essayer de pinch. Le timing ne sera pas bon pour réussir à l'avoir. KSB qui laisse la balle à SliceX, on était intercepté quasiment, mais on a toujours le contrôle de la balle. M qui s'est un petit peu raté, mais il peut quand même avoir un impact sur l'action assez bien fait. On arrive à se récupérer des erreurs. Est-ce qu'on peut peut-être capitaliser là-dessus? Trends peut-être? Non, on laisse la balle à Irzo, mais la balle sera dégagée. Attention à cette balle, il a quand même réussi à très bien la contrôler. Derrière, il a pris un excellent 50, ça va filer droit dans les cases. Non, Irzo doit la rabattre, mais ce sera sans souci pour le joueur des Nightwolves qui va venir trouver l'égalisation à 30 secondes de la fin. Trends, quel travail, là, le 50 est absolument sublime. Irzo qui a juste à rouler tout droit et c'est ce qu'il va faire de partout à 30 secondes de la fin. Encore une fois, une game très serrée. Ouais, c'est ce qu'on avait prédit, hein, plus ou moins. Là, on va avoir un kick-off qui va être assez à l'avantage de la Kaigang. Si on arrive à prendre ce ballon, ça va être le cas. Mais c'était un petit peu dangereux. On prend un très bon reset, mais on est intercepté. Est-ce qu'on peut peut-être la récupérer? Attention à ça, les redirects, on a double commit. Hein. Mais on va avoir une frappe intéressante du côté de la Kaigang. Ce sera un petit peu trop haut. Et les deux joueurs qui ont double commit, du coup, ne pouvaient pas être présents. Attention à ce ballon M qui peut encore toucher la frappe, c'est magnifique. Trends qui va réussir à faire la parade sauveur sur sa ligne malgré le manque évident de ressources. M qui va laisser se toucher ce ballon. On va partir pour un overtime, deuxième. En 2 rencontres, on peut difficilement faire mieux en termes de suspense. Et attention, le kick-off il est perdu, mais il y a eu une très bonne démolition. Irzo qui va pouvoir partir dans les airs, éliminer un premier joueur. Trends pour la frappe, c'est peut-être fini, non? On n'arrive pas à trouver le 4 Clovitz pour en mettre un terme. Victoire des Nightwolves, 2-0 dans le BO. On a eu un petit peu peur. J'ai eu peur de Trends qui a raté l'open. Où on a voulu le mettre sur le mur. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'on pouvait peut-être tirer. C'était voulu. Mais c'était voulu. Voilà. Et ça mène, du coup, à la victoire de la Nightwolves qui va pouvoir se permettre d'aller chercher des balles de match si elle gagne le prochain d'ailleurs. Ouais, déjà, la Nightwolves qui s'en sort très bien malgré le fait qu'ils étaient menés au score et qu'ils ont eu un début de rencontre vachement compliqué, hein, faut le dire. Et finalement, ils ont très bien répondu. Et j'ai peur pour le mental des Kaigang. En première game, ils sont dominés. Ils arrivent à remonter, mais ils perdent l'overtime. Là, ils sont devant, mais ils se font remonter, mais ils perdent quand même l'overtime. Donc je me dis que ça peut être un petit peu complète. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si t'as des pronostics. Mais je me dis que ça pourrait craquer. Je pense que voilà, la Nightwolves va continuer sur cette lancée. Je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait. Et je pense que du côté de la Kaigang, ça peut justement faiblir. Hein. Comme tu le dis, c'est pas forcément évident de mener un petit peu au score et de se faire remonter à chaque fois, d'aller en overtime et de reperdre 2 fois d'affilée. Hein. En plus de ça, je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener pour cette suite de BO. Mais ma prédiction, c'est que la Nightwolves va continuer du coup à, pour le moment, gagner ses matchs. Voilà. Déjà, ils viennent de prendre une très belle option avec ces 2 victoires consécutives, 2 overtime arrachés. Ils ont fait déjà la moitié du chemin vers ces demi-finales qui les attendent potentiellement en cas de victoire ce soir. KSB qui va venir trouver la double tape peut-être, c'était pas cadré, en même temps c'était tellement compliqué. M qui essaye de maintenir la pression, mais Trends sans souci, il a de la ressource, il est même suivi d'un coéquipier, Clovitz, hein, on essaie de renvoyer ce ballon, Slazips à la récupération, mais c'est un petit peu rendu. KSB obligé d'intervenir, très bon 50 de la part de Irzo, il y a personne qui avait trust ce duel, on est sur la ligne médiane du terrain et avec M à la possession. On va justement être dépossédé. C'est Lazix par contre qui peut la récupérer. On continue à prendre ce ballon. KSB peut-être pour la remettre sur le mur pour son coéquipier. M qui la renvoie un petit peu devant, mais c'est avec un challenge que cette action va se poursuivre. Derrière, on va avoir un tir gratuit un petit peu. On a du double commit. J'ai eu un petit peu peur de ce qui vient de se passer. Je sais pas pourquoi il y a eu une certaine passivité là. Irzo qui avait raté le boost en fait, et du coup il a eu du mal à intervenir. Irzo, alors voilà, il a tenté de la passer à son coéquipier, mais c'est un petit peu trop téléphoné. M qui va essayer de clear, quoique c'était pas évident. KSB, on va passer à côté de ce ballon. Est-ce que Clovitz peut rabattre? Oui, dans le dos du défenseur, ça va
permettre aux Nightwolves d'ouvrir le score dans cette troisième game. J'ai vraiment l'impression, ouais, KSB qui se manque, j'ai l'impression que Slazix aurait pu l'avoir, mais il se fait surprendre. Et du coup, M aussi est surpris, s'attendait sans doute à un 50. Bref, c'est très bien joué de la part de la Nightwolves qui entame ce match de la meilleure des manières. Exactement, 1 minute s'est écoulée pour le moment. Attention à Sikov par contre qui peut être assez important. Rizzo qui va réussir à la dégager, c'est très bien fait. Trends peut-être pour la prolonger un petit peu. On n'a pas de ressources mais on vient chercher un bump, c'est très bien fait. On décide de temporiser un petit peu. M s'en était douté. C'est dommage parce que l'action était assez bien jouée. On continue. Rizzo qui réussit à passer un joueur. C'est qui va pouvoir la récupérer. Peut-être lancer une contre-attaque. Peut-être avoir un flic dévastateur. Mais Trends qui a tiré la récupérer. Attention la redirect. Ça va être dans le poteau. On n'est pas passé loin de l'égalisation. Même ça ne passe pas, il leur manque un petit peu de réussite. Tirzo pour la frappe, il faut intervenir. Ce sera fait de la part de KSB, Trends derrière pour essayer de maintenir la pression. C'est sur le backboard et on a du mal. Slazix qui va devoir utiliser beaucoup de ressources. Il va cependant en récupérer. Ça file droit dans les buts. Le duel qui est complètement à l'avantage de la Akai Gold. Et c'est peut-être ce qu'il leur fallait pour se relancer dans cette rencontre. C'est dommage, on a... Pardon, je viens de voir Yerzo qui est venu rester sur le boost. Mais c'est dommage, on prend un but un petit peu sur une action comme ça. On revient à égalité, c'est pas grave, il reste 3 minutes 16. On a largement le temps, en tout cas pour l'instant le kick-off, qui est à l'avantage de la Akai Gang, mais ce sera vite dégagé par Yerzo. Peut-être avec la combinaison sur Trends, on va peut-être la récupérer. La balle qui est dans ce corner et la position des joueurs adverses qui a l'air un petit peu compliquée. La frappe qui va suivre, c'est totalement cadré. Kofitz qui va nous mettre un superbe angle pour venir reprendre l'avantage. Quel angle de la part de Kofitz pour inscrire son doublé. Ouah, fallait être très précis en plus de ça. Non seulement il la cadre, mais il la met dans le dos du défenseur qui pourtant était quand même pas mal en retrait, pile à l'endroit où il ne peut pas intervenir. C'est excellemment bien fait de sa part et ça va remettre son équipe en tête dans cette troisième rencontre. Attention à ce ballon qui traîne. Sans doute pour écarter. KSB à la récupération. M il a sauté mais il va passer à côté. Là il y a peut-être une situation intéressante. Hirzo qui a tenté de frapper direct. On a tenté de trouver un bump mais c'est pas passé. Hirzo pour venir trouver le ballboard. Ça va être pour M sans trop de soucis mais on va un petit peu se débarrasser vite du ballon je trouve. Attention à ce double commit, encore une fois, ça peut créer des opportunités et ça serait dommage de perdre l'avantage là-dessus. J'ai l'impression qu'on va peut-être même le creuser cet avantage d'Irzo qui va totalement outspeed le défenseur KSB qui ne pouvait pas la revoir et c'est compliqué hein, pour lui. On vient faire le break là-dessus. C'est dommage, il avait un petit peu de temps KSB et il s'est pas vraiment appliqué sur son turn et ça permet à la Nightwolves d'accentuer le score. Comme tu viens de le dire, 2 minutes 30 restantes. Il y a encore de quoi faire hein, du côté des Akai Gang, mais c'est vrai que pour l'instant, les Nightwolves sont en très bonne voie avec Kofitz hein, qui vient de battre un premier joueur. Derrière, il va venir récupérer la ressource, les X. Dans les airs, il va essayer de prendre un duel. Non, il va retourner au sol. Trends qui va pouvoir speed, repartir peut-être. Le ballon qui traîne au mid. On va réussir à l'envoyer dans le corner pour l'instant. M avec toute la ressource du monde qui va quand même lutter au 50 hein, face à Kofitz. KSB, attention hein, ce ballon dans le dos. Slazix il a pas beaucoup de ressources, il va quand même réussir à dégager, mais ça devrait être sans trop de soucis pour Hirzo. Ouais, on peut vite repousser. Kofitz qui en plus qui est devant, qui est en attente de la balle. Trends qui va pouvoir la remettre encore une fois sur le côté pour son coéquipier. On a des difficultés, on va jouer à 2, c'est très bien fait. KSB qui va être, j'allais dire, un petit peu dans une situation délicate, mais heureusement on a raté la balle pour lui du côté de la Nightwolves. On peut peut-être continuer, j'ai l'impression. M peut-être qui va pouvoir faire quelque chose. On a un petit peu de mal. Ce sera tiré par contre par KSB. On n'a pas de ressources. Voilà, ma voix qui est partie. Pardon. C'était hilarant, mais attention, ce ballon utilise beaucoup de ressources. C'est-à-dire que de KSB derrière, très bon pinch hein, pour envoyer ce ballon du côté des Akai Gang. Et pour l'instant, le chrono qui s'écoule, les secondes qui s'égrènent tranquillement. 1 minute 15 restante et toujours 2 buts d'écart. On essaye de pousser hein, sur ce côté, mais on n'arrive pas à trouver grand chose. La passe, elle est belle, Kofitz, sans ressources, qui va réussir à écarter ce ballon. Slazix encore, on essaie de la mettre en l'air pour son coéquipier, mais il y a Hirzo derrière. Non, Hirzo qui va passer à côté du ballon. Je n'ai rien dit, réduction du score. Alors peut-être. Il va rester 1 minute pour revenir à égalité du côté de la Akai Gang. Est-ce qu'elle en est capable? Je pense que oui, hein. Ils ont quand même mis 2 buts. Ce n'est pas forcément un match à sens unique. On va voir si peut-être ils vont faire une stratégie kick-off comme ils avaient fait, il me semble, dans le premier match. Ça a l'air d'avoir été tenté, mais ça ne sera pas assez bien fait, pardon. On est en train d'être un petit peu agressif envers les mates du côté de la Akai Gang. Ouais, attention à pas se précipiter d'un côté comme de l'autre. Kofitz, Trends, il faut communiquer. Ça va être remis sur Hirzo. C'est bien fait derrière Hirzo, même sans ressources. Il va réussir à bien gêner ses opposants M derrière. Pas beaucoup de ressources. Il va essayer de la passer au mid pour KSB. C'est bien fait. Trends qui a anticipé, mais derrière ça revient sur le backboard. Kofitz pour écarter Slazix
qui va récupérer ce ballon. Premier feinte, très bien joué de sa part. Il a peut-être une solution au mid. La passe sur M, ça a été bien lu par Irzo. KSB derrière dans les airs face à Clofits. Il va réussir à gagner son duel. C'est les X dans le corner. On va bien défendre du côté de Irzo. Et là, il y a peut-être de quoi terminer ce match si on arrive à pousser ce ballon. Clofits pour la frappe et le bump derrière. C'est très bien joué. On vient prendre le break à 16 secondes de la fin. Normalement, c'est fait. Je pense que justement ça peut plier le match, hein. Ça va être compliqué, on va sûrement tenter quelque chose du côté de la Kaigang, mais je doute qu'en 16 secondes ce soit vraiment faisable, même si c'est Rocket League et il peut s'en passer des choses en 16 secondes. Là, j'en doute énormément. Ouais, surtout que le kick-off est perdu, cette touche de M, elle n'est pas forcément avantageuse. Les il va pouvoir renvoyer dans le corner, mais c'est pas vraiment dangereux. Irzo qui va pouvoir gagner de précieuses secondes, M qui est battu, et on va même inscrire le 5ème du côté de la Nightwolves. Victoire assurée, donc il n'y aura pas 3 buts en 5 secondes, je refuse d'y croire. 3-0 donc dans ce BO, les Nightwolves qui sont en train de surclasser leurs adversaires, malgré 2 premières games serrées. On sent une baisse d'intensité là dans la rencontre du côté des Akailong et ils sont un petit peu en train de prendre l'eau. Il va falloir tout donner, ils sont déjà dos au mur. C'est vrai que la plupart du match est très serré, mais quand même on voit quand même une certaine domination, et derrière la Nightwolves du coup qui au final finit avec 3 buts d'avance. Quand t'as 1 minute de la fin, c'était quasiment à égalité quoi. Ouais, c'est vrai que ouais, ils ont perdu sur la durée, ils n'ont pas réussi à tenir cette intensité, à tenir ce rythme. T'as l'avantage de la Nightwolves qui a profité aussi de petites erreurs, je le vois dans la défense, des petits ratés. Ils en ont fait aussi, la Nightwolves, mais les Akailong qui n'ont pas réussi à en profiter aussi bien. 5-2, donc c'est le résultat de ce troisième match, pardon. Est-ce que tu penses que on va terminer ce BO en 4-0? J'irais dire, je pense qu'on va terminer ce BO en 4-0 parce que j'ai plus vu une baisse d'intensité du côté de la Kaiong que l'inverse. Donc, à moins qu'il y ait une certaine peur qui soit en train de se former du côté de la Nightwolves, parce que justement, ça va être la game potentiellement finale. C'est la game où on peut gagner. Peut-être que ça va changer quelque chose, mais pour être honnête, ça m'étonnerait vraiment. Ouais, peut-être une petite baisse d'intensité là à venir pour les Nightwolves, vu qu'ils ont remporté les 3 premières manches. Ça arrive souvent dans Consent des 1 à ce moment. Mais faut-il encore que la Kailang élève un petit peu son niveau de jeu, et ça paraît compliqué. On va voir si l'un de ces scénarios se produit. En tout cas, on va partir pour le premier coup d'envoi de cette rencontre qui sera à l'avantage plutôt des Nightwolves qui vont pouvoir récupérer la possession avec Irzo. Attention, ça revient au mid. M qui avait sauté un petit peu tôt, il pourra pas y aller. Ça va être KSB derrière en 2 temps. C'est bien joué, mais ça va être sans souci pour Clofits qui va pouvoir écarter un petit peu le danger. Il peut quand même récupérer cette balle. Irzo qui a sauté, on va totalement le lire dans la tentative d'attaque de SlazyX. On peut peut-être même repousser la balle, ça va être le cas. Est-ce que M peut la récupérer? Non, il va laisser cette balle à SlazyX. Il a un peu plus de ressources, c'est sûr. On passe en dessous, c'est assez bien fait. On prend un assez bon 50, mais ça va être récupéré par finalement aucun des deux joueurs. Ça va être toujours par contre à l'avantage de la Kai dans Trends qui peut réussir à repousser cette balle. M qui va essayer de la garder du côté de la Nightwolves, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. On va tenter une frappe, mais c'est pas dangereux pour le moment. SlazyX peut-être qu'il peut me faire mentir. Toujours pas. On continue à bien défendre du côté de la Nightwolves. M dans les airs, il va s'effacer pour son coéquipier, ça aurait pu surprendre et ça a forcé un double commit. M pour la passe sur KSB, c'est très bien joué, ça ne trouvera pas le cadre, mais ils sont en train de proposer des belles choses. Maintenant, il va falloir réussir à conclure. C'est SlazyX pour le flic sur le backboard. KSB la frappe, ce sera sur les roues d'Irzo qui va pouvoir récupérer derrière Trends qui va renvoyer, mais c'est encore les joueurs des Akailong qui ont la main mise sur ce ballon. SlazyX au duel, il va un petit peu perdre, mais M qui va pouvoir maintenir cette pression dans ce clan orange. Enfin, on va pouvoir souffler, mais pas pour longtemps, je pense. C'est le scénario un petit peu similaire de la game d'avant. La game d'avant, c'était pareil. La Kaigang qui, la première minute, avait totalement dominé. Là, elle va peut-être se prendre un but, justement. Heureusement, M qui peut intervenir sur cette balle. Trends peut-être pour faire la passe au mid. C'est assez bien fait. La frappe derrière. On va réussir à save. Mais pour combien de temps Trends qui est là pour assurer? On a tenu plus longtemps du côté de la Kaigang, mais pas suffisamment. On vient encore une fois concéder le premier but. Ouais, personne sur le porteur de balle et du coup ça permet cette petite passe de Irzo vers Trends et c'est très bien joué de leur part. Les Nightwolves qui passent une nouvelle fois devant malgré le fait que ce soit un petit peu contre le cours du jeu, ils étaient dominés, mais
Mais cette phase de pression qui n'a mené à rien du côté des Hakkaigang et il leur manque vraiment beaucoup de finition. Peut-être là, hein, avec KSB, non, il va bloquer face à Hirzo. M derrière à la récupération, il a peut-être des solutions au mid. Il va faire un flip reset pour tenter de la passer à son coéquipier pour l'instant. La défense il tient bon, mais là, c'est là, Slazil, il y a juste à la pousser. On a double commit. Le double commit qui est venu achever ce mur. Voilà. Ah oui, pardon. Il y a eu un bump, pardon, j'avais pas vu non plus, j'ai cru que c'était un double commit. Et bah bien joué du coup la Kaigon qui vient du coup égaliser d'une très belle manière en usant des bumps qu'on n'a pas forcément beaucoup vu depuis le début de ce BO. Même vraiment très très peu, je sais même pas si on en a vraiment vu, à vrai dire. En tout cas, Slazil va pouvoir s'élancer dans les airs, il va bloquer face à Trends, M derrière à la récupération, mais ça va être sans souci hein, pour Clofitz qui va pouvoir envoyer ça dans son corner, l'endroit le plus sûr de son terrain. Hirzo encore, on l'a renvoie au mid, est-ce qu'il va pouvoir continuer son effort? Hirzo 1v1 face à M très solide, mais il renvoie dans les roues de Clofitz. La frappe aurait pu être dangereuse, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Ça va permettre au Hakkaigang de repartir avec ASB, premier reset, ça ne sera pas dangereux. Hirzo derrière, ça va repartir très vite, hein. On enchaîne ces phases, il faut pas se manquer du côté de M. Le contrôle était très bon, pardon, Trends. On essaye de la maintenir au mid, KSB, ça va revenir dans Slazil, la frappe directe, c'est Hirzo qui devrait récupérer sans souci. Hirzo qui peut partir même en air dribble, on va être challenge, mais on peut peut-être continuer dans KSB. Il va faire le 50 avec Trends, mais c'est Trends qui en sort vainqueur. Trends qui continue, mais qui va se faire bump. Enfin, qui va se faire bump, qui va pas du tout se faire bump, j'invente des choses. Hirzo pour prendre un très bon 50. KSB pour la dégager un petit peu. Il va être challenge encore une fois, mais c'est pas suffisant. Trends, peut-être, pour passer au-dessus de la défense. C'est assez bien fait dans le backboard. Est-ce qu'on peut peut-être chercher une frappe? Ce ne sera pas le cas. M qui peut repartir. M il a des solutions avec KSB qui avait pré-jump, il va décider d'y aller tout seul. M avec le reset, on a essayé de feinter, passer en dessous, ça aurait pu surprendre tout le monde. Mais là c'est bien Clofitz qui ressort vainqueur, il y a eu une bonne démolition hein, de la part des Hakkaigang pour permettre d'éviter une action dangereuse potentiellement. M à la récupération, un petit peu de ressources, on essaye de continuer, hein, mais c'est bien Hirzo qui va ressortir vainqueur. Hirzo encore, il a peut-être suffisamment de doute pour prendre un duel, c'est fait, on pourra pas frapper. Hein. Du côté de Clofitz, ce sera M. Non, attention à Trends, là on a un petit peu commit, Slazil, c'est un V1. Non, très bon retour de KSB. Hirzo, peut-être pour continuer. La balle qui va passer devant les cages, mais personne ne sera là pour la tirer du côté de la Nightwolf. Est-ce qu'on peut peut-être la revoir? Clofitz qui va prendre un très bon challenge. Slazix qui n'a pas de ressources, c'est un petit peu compliqué pour lui. Il va sûrement essayer de centre, de temporiser un petit peu. KSB pour la reprendre, mais lui il a de la ressource. Par contre, on l'a remis au mid. M la frappe, ça va suivre, mais ce sera save par Trends qui n'avait pas de ressources, mais qui peut quand même le faire. Hirzo pour peut-être mener la contre-attaque avec son équipe. Hirzo le flip pour battre un premier joueur. Derrière, il y a Slazil pour lancer son autre coéquipier M. La frappe, la touche, elle est un petit peu ratée. Pardon, Clofitz va pouvoir récupérer. Il a un petit peu de ressources. Il va décider de s'effacer finalement pour que Hirzo puisse prendre le duel. Trends derrière, attention à cette touche, on va récupérer du côté de KSB peut-être. Non, on n'avait pas suffisamment de ressources. On est dans ce corner bleu pour l'instant, long dégagement, mais ça va être rendu à Trends. Plus beaucoup de ressources, cela dit. Hirzo au duel, ça traîne sur cette ligne médiane. Clofitz qui est premier, il y a peut-être une situation dangereuse. Hirzo la frappe, ça a été bloqué par Slazil. Trends peut-être en deux temps, c'est sauvé in extremis encore une fois. Clofitz qui essaye de maintenir la pression, de trouver des bumps, backpass peut-être, mais on est un petit peu loin. Slazil qui va tenter la double tape, mais Hirzo qui va bien défendre. Et le timer qui est en train de s'écouler, on va peut-être arriver en overtime, hein, le troisième de ce BO. Attention, on a une dernière attaque, ça peut être très compliqué à jouer. Hirzo qui est dans les airs, qui va réussir peut-être à avoir une double tape. Elle y était, je crois, mais elle a touché le sol. Ah oui. C'était si proche et ça aurait été terrible. On est bien en overtime, le troisième. Est-ce que les Nightwolves vont remporter 3 overtime de suite? M la frappe peut-être dans la double tape à venir. C'est pas cadré. Heureusement, Trends qui va pouvoir soulager son équipe. Il y a KSB derrière, ça va partir très vite à l'opposé. Le rebond il n'est pas forcément favorable. Slazil il a sauté, est-ce qu'il allait être sûr? Il a tenté de la passer au mid, mais il n'avait pas de coéquipier, pas de présence milieu de terrain malheureusement pour pouvoir conclure cette action. Trends derrière qui va devoir faire le turn. La première touche elle est excellente. Il va rater son infinite wave dash et derrière il va se faire bump. C'est Slazil qui va pouvoir repartir avec le contrôle du ballon. Ça va être un petit peu rendu à Hirzo. Cela dit, KSB à la récupération. Heureusement c'est pas cadré parce qu'il y avait personne. On a tendance à beaucoup rendre la balle du côté de la Hakkaigang. On se débarrasse du ballon quand on peut avoir des très belles opportunités, mais on arrive quand même à en avoir malgré ça. Ça c'est un petit peu terrifiant je trouve. Clofitz peut-être pour la reprendre, ça va être le cas. Il va avoir le réflexe de sauter sur cette balle. Est-ce qu'il peut la reprendre? Encore une fois, il continue à se battre Trends, mais ce sera pas suffisant. KSB qui va réussir à passer cette balle au mid. Clofitz peut-être pour la redégager un petit peu, ça va être le cas. Et la balle qui est à nouveau rendue, on a un petit peu de mal par contre à la reprendre, ça va peut-être créer une situation intéressante. Le bump qui a été évité, c'est très bien fait du côté de la défense. Est-ce qu'on peut avoir une contre-attaque éclair? Pour le moment ça n'a pas l'air, mais on continue à pousser.
Alors que la première minute d'overtime est passée, on est toujours en attaque, raté, attention. Hein. Ça pourrait coûter cher, Slezich, il va pouvoir envoyer Erzo derrière, il a l'opportunité, il va viser le backboard, mais ce sera défendu sans trop de soucis. Il y a eu une démolition, on commence à en voir quelques-unes dans cette potentielle dernière game. Trends démoli, attention, ça libère un petit peu d'espace, Lofitz, très très bon retour. Cela dit, Erzo, il a respawn au même endroit que. Enfin, Trends, pardon, a respawn vers Erzo, ça aurait pu créer des petits problèmes, même qu'il la renvoie au mid. Attention, Clofis, il va peut-être pouvoir frapper. On a essayé de tirer avec un rebond au sol, ça aurait pu surprendre, mais c'est bien KSB qui va ressortir vainqueur. Et là, il y a une situation d'avantage numérique, on n'arrivera pas à prendre le reset, malheureusement. Ouais, on avait manqué un tout petit peu de ressources pour le prendre, ce reset. M. À la récupération du ballon, attention, c'est raté, on va laisser une frappe gratuite, heureusement. SlazeX peut réussir à intervenir, Trends juste derrière pour remettre de la pression, et a du boost, mais il va se débarrasser un petit peu du ballon. On remet cette balle au mid, Erzo qui est un petit peu loin, on décide de en plus laisser le contrôle total de la balle. C'était pas plus mal vu qu'on était dernier défenseur. Erzo, il n'a pas eu le reset, mais on lui laisse beaucoup d'espace. Double commit derrière, c'est peut-être terminé là avec la frappe de Clofis, c'est sur la barre et derrière. La parade, elle est excellente de la part du dernier défenseur. Erzo, attention à ce duel perdu. On est dans une position un petit peu délicate. Slezich, il y a de la présence au mid. La frappe à venir, KSB qui sera contrée. Clofits peut-être pour essayer de repartir. Attention, assez raté. On sent que la pression commence à se faire sentir. On enchaîne les petits manqués, les petites touches de balle. On passe à côté et ça peut coûter cher. Ballon au milieu de terrain. Slezich qui va tirer. Il y a eu un bump et c'est fait. On va sauver une première balle de match du côté des Akaigong. On en parlait, les bumps, vraiment, ils ont commencé à beaucoup l'utiliser, cette équipe de la Akaigong, sur l'overtime, et ça leur a totalement été bénéfique, vu qu'ils viennent de marquer. Et justement, comme tu l'as dit, de sauver une première game, une première balle de match, est-ce qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée? Est-ce que ça va renverser la tendance? Peut-être, en tout cas, la Kaidang qui poursuit dans ce BO7, ils ne sortiront pas en 4-0 et peut-être que ça va commencer à faire douter cette équipe de la Nightwolves parce que la Kaidang a proposé quand même des belles choses et c'est vrai que depuis qu'ils ont mis en place ces bumps, eh ben, ils arrivent à se créer des opportunités. Il faut rappeler que il n'y a que 2-1, mais le premier but que conseille la Kaidang, c'est vraiment contre le cours de jeu, pardon. Ils ont vraiment eu des grosses phases de pression, surtout en début de rencontre. Ils n'ont pas vraiment réussi à en profiter, mais si c'était le cas, le score aurait pu être beaucoup plus sévère. C'est vrai que ça aurait pu, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. On va peut-être avoir encore une fois un autre match à suivre après celui-ci. Pour le moment, le kick-off qui sera à l'avantage de la Akaigong. M qui va pouvoir essayer de partir dans les airs. On va se faire intercepter assez rapidement du côté de Trends. KSB pour la remettre sur le côté. Attention à pas prendre trop son temps là-dessus. KSB encore une fois qui va se rater un petit peu, mais ça va fake un petit peu l'offense de la Nightwolves. Ce sera un ballon rendu, cela dit. Slezich qui devrait récupérer. Il n'a pas beaucoup de ressources contrôle orienté. C'était très dangereux vu son manque de boost, mais ça lui a profité. Clofits derrière. On n'a pas beaucoup de ressources, mais on a une solution au mid. On va essayer de chercher un bump. C'était bien tenté. On n'avait pas sauté. Hein. Du côté de Trends, le voilà justement. Première touche intéressante. Clofits pour essayer de redirect. Et attention, Slezich qui va pouvoir ouvrir le premier but. Ouvrir le score, pardon, avec un premier but. Ça fait un petit peu peur cette fois-ci. C'est la Akaigong qui vient commencer à mettre les premiers buts des rencontres. Est-ce que la Nightwolves est un petit peu en train de se perdre? Est-ce qu'on a un petit peu de mal à se remettre du dernier match? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant 1-0, on va avoir un petit retard à rattraper du côté de la Nightwolves. Et peut-être qu'on va pouvoir le rattraper déjà avec cette frappe de... pardon, mais je suis pas du tout de la bonne équipe. Je suis perdu. C'est bien les joueurs de la Akaigong qui viennent accentuer le score avec cette frappe de KSB et Slezich. La redirect, elle est absolument sublime. Je sais pas pourquoi j'étais convaincu que c'était les Nightwolves. La fatigue commence à se faire ressentir de mon côté. En tout cas, le break est fait. C'est la première fois que ça arrive, je crois, dans ce côté. Enfin, de ce côté. Il me semble aussi, et c'est peut-être pas fini. On continue à mettre de la pression. Même qui réussit à passer en dessous. On peut peut-être continuer, mais on va manquer le cadre. Mais pour combien de temps? Heureusement, on pouvait pas la remettre. Hein. Encore une fois, Clofits pour essayer de pousser un petit peu cette balle hors de la zone dangereuse. Trends, encore une fois, qui cette fois-ci ça va être autour de la Nightwolves de rendre le ballon assez facilement. Est-ce qu'on peut peut-être la jouer? Cette balle, on va se rater, mais ça s'efface du coup pour son coéquipier. Ça n'est pas dangereux pour le moment. On peut peut-être continuer. On a de la ressource du côté de Trends. On décide de passer au-dessus en air dribble, mais pour l'instant c'est toujours compliqué d'aller chercher le cadre. Attention à ne pas overcommit. Heureusement, on a été un petit peu sage sur cette balle. SB derrière sur M, on a réussi à éliminer des joueurs. Est-ce que Slezich peut faire quelque chose avec le reset? Ça a été bien défendu par Clofits, mais c'est pas terminé. KSB qui essaie de la passer au mid. On va battre un premier joueur M derrière à la récupération. Slezich qui s'est lancé le pinch à venir. La frappe, c'est
cadré et on a double commit. On est dans une position vraiment délicate. KSB la frappe, peut-être on va passer en dessous. C'est sauver in extremis, mais ils sont encore en train de pousser. Slazils peut-être pour trouver le 4 tout seul. C'est pas cadré. Hein. Heureusement, on tient bon, mais on a plus de ressources et ça va pas s'arranger si on continue double commit comme ça. C'est sûr, pour l'instant on continue à subir énormément. M pour la remettre au mid, donc personne ne sera là pour la reprendre, mais on n'a plus de boost. Tirzo qui a réussi à en récupérer là, mais il est un petit peu derrière. Heureusement, on a bénéficié d'un respawn de la ressource assez sympathique. On décide d'aller chercher des bums, c'est assez bien fait. C'est ce qui leur a mené à la victoire sur le match précédent, Kofit, qui la remet devant, mais pour le moment on est encore en train de subir. Oh On va peut-être en avoir un troisième, on va avoir une très belle save, surtout de la part de Trends. Très très belle save, mais on a vraiment du mal à se relancer. La M qui a beaucoup d'espace, pardon, la frappe qui n'était pas cadrée heureusement. Glofis, il a de la ressource, mais Slazils, il a sauté de l'autre bout du terrain et il va trouver la démolition. Et ça, c'est un tout autre visage. T'es en train de montrer les gens des Hakai Gang, ils sont très offensifs, ils n'ont pas peur de sauter sur les ballons. Attention, c'est raté. Cependant, KSB qui a pas de ressources, Tirzo qui ne pourra pas en profiter malheureusement. Slazils qui va pouvoir repartir, il a beaucoup d'espace, beaucoup de ressources, il va prendre un 50, ça ne passera pas pour l'instant. KSB pour tenter de tirer directement, c'était sans danger. Et le temps qui est en train de s'écouler tranquillement. Attention, très belle action offensive, mais on n'a plus de ressources pour y aller. On ne pourra pas trouver le cadre. Encore une fois, on manque un petit peu de finition sur ce match. On n'a pas beaucoup d'attaques en même temps, c'est pas facile. Yasuo qui va sûrement laisser 16 balles du coup à Kofit. Kofit la frappe, mais ce sera totalement repris par M. On continue à mettre de la pression, on joue beaucoup dans ce corner, mais la balle toujours en possession de la Hakai Gang. Pas pour longtemps, pour le moment en tout cas. M qui va me faire mentir. On est vraiment en train de s'échanger la balle de gauche à droite. C'est assez perturbant. C'est au duel, ça va repartir dans le camp. Le fils il s'est fait un petit peu gêner, il va pas pouvoir écarter. M la frappe, c'est bloqué par Trends. La back passe derrière, on s'est un petit peu mal compris. C'était compliqué, ça allait très très vite cette phase de jeu. C'est juste pour la passe en direction de M, pas beaucoup de ressources. Une 2-3, la frappe derrière qui sera bloquée par Irzo. Trends pour la contre-attaque peut-être. Est-ce qu'il a la lecture? La réponse est oui, c'est sur le backboard, mais c'est Ziz qui va réussir à écarter. On n'arrive pas à trouver vraiment d'opportunités dangereuses du côté des Nightwolves. Peut-être là avec Trends, la frappe directe, c'est très bien fait. Il suffisait, je le dise, pour qu'on arrive à battre cette défense. La situation de 1v3 là-dessus. Hein. Je pense que KSB devait être dans une position un petit peu délicate. Je ne veux pas avoir la vision qu'il a eue. En tout cas, il nous reste 55 secondes pour revenir au score. C'est totalement faisable. Il y a évidemment la place pour aller décrocher un overtime. Trends, peut-être, avec le ceiling pinch. Non, il va décider de retourner au sol, de pinch au sol. Hein. Finalement, c'est essayé d'écarter, mais Trends qui l'a bien lu. On a sauté très vite du côté d'Irzo. Est-ce qu'il peut avoir ce ballon? KSB qui s'est un petit peu raté, malheureusement. Il manque un joueur là du côté de la Nightwolves pour terminer cette action. Kofitz, peut-être, le duel qui revient sur les routes KSB. Il va réussir à écarter Kofitz encore. On essaye de pousser dans les derniers instants, de cette cinquième manche pour l'instant. C'est Slazils qui essaie de repartir pour son équipe. La frappe, elle est cadrée, mais Clofis va pouvoir faire la parade. Clofis encore, on essaie de la renvoyer. Pour l'instant, ça traîne au mid. Dirzo qui ne peut pas l'avoir, mais il y a Trends derrière, pas de soucis. Est-ce qu'on va avoir un bump? Slazils qui s'est raté. Oh non. Énorme manqué dans la défense des Hakai Gang qui va permettre aux Nightwolves de revenir dans cette game au meilleur moment possible. 14 secondes restantes, c'est terrible ça. Hein. Et c'est ce genre d'action qui peut vraiment faire écrouler une équipe. Hein. La Hakai Gang qui là, moralement, je pense qu'elle ne se sent pas bien. On voit la victoire des Nightwolves se profiler un petit peu plus. Trends qui réussit à prendre cette balle, mais on va pas avoir le boost. KSB qui essaie de pousser, mais c'est pas suffisant. Yarzo le très bon 50. Est-ce qu'on peut la revoir? La balle qui est intéressante, mais personne n'est là pour la rejouer. Et la balle ne doit plus toucher le sol. Personne n'y va. Si, ok, on peut y aller un petit peu. Attention derrière, on a failli avoir une opportunité. La balle qui est toujours intéressante, elle est dans les airs. Yarzo peut-être la frappe. Attention, Slice Dix, on va pas pouvoir la voir. On va en overtime, le 4e de ce BO. 4e, c'est énorme. C'est dire à quel point la rencontre est serrée. Un seul but sépare les Nightwolves de la victoire finale dans ce BO. Irzo peut-être dans le corner, ce sera sur M, très très bien défendu. Derrière, on va partir dans le corner opposé où se trouvait Slazils qui va décaler ce ballon sur KSB. Mais attention, c'était peut-être un petit peu compliqué pour rien. La frappe de Trends qui aurait pu surprendre, c'est bien M qui a la possession. M qui va essayer de pousser avec un flic, c'est pas suffisant. Slazix, le très bon 50 par contre dans son
de son côté. On essaye d'avoir directement la redirect. On sait bump en plus. Rizzo qui va se retrouver tout seul. Il va réussir à bien défendre. Est-ce qu'on va avoir une frappe directe? Ça va être le cas, mais c'est pas cadré. En plus, on peut la dégager derrière. Est-ce qu'on peut peut-être continuer à mettre de la pression? Une frappe, une autre. On vient de triple commit pour l'avoir. Et les 3 joueurs de la Natos qui sont à 0 de boost quasiment. Ça me fait très peur. On continue à gagner un petit peu de temps et on peut reprendre un petit peu de ressources. J'ai l'impression qu'on a réussi à respirer un petit peu. Un petit peu, Trends qui va gagner quelques secondes pour son équipe. En plus, la SB qui va se manquer, mais Slez derrière qui va pouvoir récupérer. Rizzo n'a pas de ressources. Trends va-t-il réussir à redirect? C'est fait, KSB. Intéressante, mais Rizzo qui est premier. Slezitz, on va pas s'embêter, on va tirer tout de suite. Trends qui va pouvoir renvoyer. Pour l'instant, il y a peut-être une opportunité. Trends qui est parti chercher des bumps. On n'a pas réussi à profiter de cette opportunité. Irzo dans les airs, battu, dépossédé du ballon par KSB. Derrière il y a M, le contrôle il était pas mauvais, mais ça a été anticipé par les attaquants des Nightwolves. On est sur ce backboard, le 1 minute 30 d'overtime déjà. Slezzy dans les airs, attention à pas trop rendre la balle. KSB pour essayer de tirer, Trends qui devrait pouvoir la récupérer sans trop de soucis, même l'avoir en 2 temps, réussir à éliminer un joueur. J'ai l'impression que c'est quasiment open, on va réussir à revenir, mais Trends qui a toujours le ballon, on décide de l'envoyer dans ce corner. J'ai l'impression qu'on a double commit, j'ai entendu quelqu'un sauter, la frappe qui va suivre. M et Slazix qui n'ont pas de ressources, Kofit peut-être pour la frappe. Irzo pour la remettre dans les airs, Trends peut-être pour avoir la balle, on va tenter le tir direct, mais KSB était présent pour retirer cet espoir de la Netpose. Belle démolition là de Clofis et le bump derrière pour empêcher la contre-attaque. Trends peut-être, on essaie de pousser M, on a double commit avec Slezit, on a même triple commit, mais ce sera sans conséquence je pense. Clofis qui perdra son véhicule. Irzo peut-être la back pass on va dire vers Trends, c'était un petit peu dangereux. Trends le voilà, il a essayé de récupérer le ballon mais c'est compliqué, on se fait beaucoup gêner. Irzo qui est obligé de retourner sur ce ballon. KSB derrière pour écarter au moins temporairement. Slezzy pas beaucoup de ressources mais il va tenter de pousser, il a réussi à le faire. Est-ce qu'on peut finir? KSB la frappe. Irzo sans ressources qui a réussi, pas Irzo pardon, Slezzy sans ressources qui a réussi à absolument dribbler tout le monde. Et c'est incroyable ce qu'il vient de faire parce que son équipe est en train de remonter dans ce BO7. Et c'est terrible parce qu'on n'avait pas de ressources sur la défense de la Natwolves et du coup on a pu se permettre de réussir à franchir cette défense du côté de la Kaigang. Et on se rapproche petit à petit d'un BO7 qui va se finir en 7 games si ça continue. Ça en prend potentiellement le chemin. La Netflix qui a concédé 2 buts très très rapidement, cela dit. Ils ont quand même réussi à bien répondre derrière. Mais ça fait un petit peu peur. On les sentait plus en maîtrise. En tout cas, on sentait les Hakaidan un petit peu moins, eux, en maîtrise. Mais là, on sent qu'ils sont vraiment rentrés dans leur match. Et c'est ce qui fait peur parce que j'ai l'impression que c'est plus trop entre les mains des Nightwolves. Ouais, c'est vrai que le momentum a totalement changé. Pour l'instant, on est en train d'enchaîner les victoires du côté de la Kaigang. Et ça fait un petit peu peur parce que les matchs restent serrés. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la Nightwolves qui en finit vainqueur. On va partir donc pour cette 6ème rencontre. L'opportunité de revenir à 3-3 dans ce BO pour la Kaigang. Et encore une fois, l'occasion d'en terminer du côté des Nightwolves s'ils arrivent à terminé vainqueur de cette rencontre. Trends, tentative de feinte, pas beaucoup de ressources, il n'avait pas vraiment le choix. Irzo qui va essayer de la passer en retrait sur Clofis, le duel il est un petit peu perdu, est-ce qu'il va pouvoir continuer? Attention, ce ballon ça va partir dans le corner opposé où il y a elle, touche intéressante, il n'y a personne en défense, ça va finir dans les buts, non ce sera sur le montant et derrière le long shot qui va finir dans les cages vides des Hakaidan. C'est un petit peu terrible ce qui vient de se passer pour eux, mais c'est Rocket League. En effet, Rocket League est cruel parfois. Très beau tir, il faut réussir à avoir non plus la précision d'aller chercher les cages là-dessus. On a vite tendance à tirer un petit peu trop haut en tout cas. La Nightwolves qui vient ouvrir au score, 20 secondes seulement écoulées. Et kick-off intéressant, Irzo, le duel il est perdu cependant, Clofis qui a sauté très très vite mais ça va être récupéré par les joueurs des Hakaidan qui vont tenter de combiner, le corner hit peut-être à venir de la part de Slezzy qui va s'effacer finalement. C'est très très bien fait, on n'a rien vu venir dans la défense des Nightwolves, un partout. C'est très bien joué Slazix qui ne pouvait même pas la revoir finalement. Je crois que on a vu une petite étincelle, mais c'est pas grave, c'est Rocket League. On vient égaliser aussi vite qu'on a pris un but quasiment, même plus vite encore. Est-ce que on va pouvoir continuer à marquer encore et encore? Slazix qui cette fois-ci a la balle, il décide de retourner au sol, c'est assez bien fait, repasser au-dessus. On inverse un petit peu le haut et le bas. Trends qui va pouvoir repousser, on va pouvoir reprendre un petit peu d'espace du côté de la Kaigang. Ouais, KSB qui va se faire challenger cependant par Clofit très rapidement. Attention, on s'est un petit peu jeté, je trouve. M, heureusement, il a pas beaucoup de ressources. Il va quand même tenter d'y aller. On s'est fait du côté de Irzo. Le duel d'air, ça revient au mid, heureusement. KSB qui ne pouvait pas tirer, on a sauté, ça va
pinch dans les cages, mais Slezils qui a eu le temps de revenir, mais s'est fait démolir. Ça, c'est très bien joué. Les Nightwolves aussi savent trouver des bumps, et quand ils le font, ça fait but. Ouais, très belle communication là-dessus parce qu'il faut avoir le courage de juste aller chercher le tir plutôt que d'essayer de chercher un 50. On savait qu'on allait démo, on reprend l'avantage à nouveau et cette fois-ci la première minute est enfin écoulée. 3 minutes 57 restantes. Attention à ce ballon. Slezils, c'est pas cadré. Il va essayer de la passer au mid, mais Hirzo qui pourra écarter. Hirzo, alors voilà, le duel il est remporté. Il a décidé de ressauter. KSB qui l'empêchera de rejouer ce ballon. Clofitz derrière pour la passe sur Trends. La frappe, elle est belle, mais Slezils c'était là. Dans tous les cas, elle n'était pas cadrée. On va récupérer tranquillement la possession du côté d'Hirzo. Hirzo pour essayer de la remettre, mais c'est vite repris et cette fois-ci, on va prendre la tactique que la Natoise a faite précédemment et la refaire de notre côté, du côté de la Hakai. On vient égaliser de la même manière quasiment. On a un petit peu rendu le ballon là du côté d'Hirzo, c'est dommage. Et derrière cette démolition qui vient punir instantanément. Très très bien joué, très très belle game. Pour l'instant, au vu de la première minute 30, pardon, kick-off. Très très neutre, ballon qui traîne au mid, KSB qui ne l'a pas. Est-ce qu'on a l'opportunité de finir du côté de Clofitz? Non, Slezils qui a eu le temps de revenir, heureusement. Sinon, ça c'était but, Slezils qui d'ailleurs essaie de la passer pour son coéquipier, le duel entre les deux joueurs qui est très très neutre. Démolition qui a été trouvée, MSM qui va pouvoir récupérer la possession. Il essaye de partir avec l'aide du ceiling, ça va profiter à son coéquipier KSB qui essaye de passer par le backboard. Pour l'instant, la défense tient bon. Pour le moment, en tout cas, elle va continuer à subir un petit peu, j'ai l'impression. Peut-être qu'Ofitz pour me faire mentir, on a raté la balle des deux côtés. KSB, peut-être la frappe et le bump, c'est assez bien fait, mais Hirzo était revenu à temps pour pouvoir arrêter cette offensive. Attention, pas ce bump, on vient de se gêner. Pour l'instant, ça crée pas d'opportunité pour la Hakai Gang, mais ça pourrait suffire. Peut-être une contre-attaque qui vient d'être lancée. Du côté de Trends, on va décider de partir de la balle. Hirzo qui a été battu, M sans ressources face à Trends, ça va partir à l'opposé. Non, ça va drop devant les cages, Clofitz, heureusement. Il avait bien anticipé, il a pu écarter dans son corner Hirzo pour battre un premier joueur. Slezils derrière, la récupération, Slezils encore, il n'arrivera pas à passer ce ballon au mid. Attention, c'est manqué, M, KSB, on vient de double le mid. Clofitz il va essayer d'en profiter, il tente de frapper direct, mais sans ressources, c'était difficile de mettre de la puissance et ça va être rendu. M peut-être pour la reprendre dans aucun des deux joueurs, encore une fois, on a tendance à augmenter les ratés, j'ai l'impression. Clofitz par contre peut-être qu'il va pouvoir profiter de quelque chose, il va tenter de frapper, mais on a juste assez de ressources pour pouvoir écarter ce ballon. Slezils, le beau flick, ça va permettre un petit peu d'espace. Attention, par contre on a double commit là-dessus. Trends peut-être pour la remettre au mid, on va essayer de l'avoir avec une petite redirecte. Clofitz, encore une fois, donc il va laisser la balle à Hirzo, on s'y attendait peut-être pas, j'ai l'impression. On arrive quand même à remettre la balle sur le backboard, on a sauté de très loin, on a double commit en plus de ça du côté de la Hakai Gang. Est-ce qu'on peut peut-être capitaliser sur cette erreur? Pour le moment, non. Hirzo qui va se retrouver tout seul et qui va se faire éliminer. Slezils en plus, il a eu le respawn de la ressource, il va bloquer au duel face à Trends, heureusement. M, le contrôle il est bon, derrière il va tenter de la double tape, mais ça a été anticipé par le défenseur. Slezils, contrôle orienté, il est un petit peu bump par Hirzo. Clofitz pour essayer de la renvoyer devant, mais il n'a pas de coéquipier vraiment, ça va revenir dans les roues de Slezils qui a éliminé déjà un premier joueur. Il va essayer de pousser, KSB qui va essayer de trouver des bumps, c'est pas fait. M, il est tout seul, il va falloir être très solide sur cette touche, c'est fait. Slezils derrière, battu par Clofitz, ça va drop devant les cages. KSB, faut pas se manquer, attention, est-ce que Slezils peut écarter le danger? C'est fait, mais c'est peut-être pas terminé. Avec Trends, la frappe, c'est très très bien fait, mais c'est sauvé par la défense. Et on arrive dans cette dernière minute de jeu pour peut-être aller encore une fois dans un overtime à l'image de tout le BO qu'on a eu. Seulement un match pour l'instant, on n'a pas eu d'overtime pour l'instant. Nous sommes devant ces cages. Attention à cette erreur de relance. Trends qui a failli en profiter. KSB qui peut la remettre sur le côté. Heureusement, on peut continuer à pousser. Attention à cette situation. On a très bien défendu du côté de Hirzo. Est-ce qu'on peut peut-être la revoir et cette fois-ci attaquer? En tout cas, pour l'instant, on se débrouille très bien. La balle qui va être devant les cages, on va pouvoir frapper. Et cette fois-ci, à 36 secondes de la fin, c'est la Nightwolves qui va reprendre l'avantage. Très très gros travail de la part de Hirzo, là il enchaîne les 50 et ça va drop devant les cages. Trends qui a juste à la pousser, il fallait quand même réussir à tirer au-dessus du dernier défenseur, c'est bien fait, beaucoup de sang-froid là de la part des deux joueurs qui arrivent à combiner pour mettre leur équipe devant à 36 secondes de la fin. Kick-off intéressant, ça va revenir dans les roues de MA, le contrôle il a un petit peu manqué, Trends qui avait pré-shot, Trends le voilà, il va réussir à la passer au mid, derrière on s'est fait démolir, Hirzo qui ne peut pas terminer ce ballon, ça aurait mis son équipe en sécurité. Hirzo leur voilà avec le ceiling shot, il va réussir à éliminer le dernier joueur. Clofitz qui a mal lu cette situation. On a eu deux opportunités là de faire le break et on n'a pas réussi à s'en saisir, attention à pas le regretter.
Ouais, surtout qu'il reste quelques secondes et on connaît ce qui s'est passé dans ce BO. On a réussi à beaucoup marquer dans les dernières secondes des matchs. Pour le moment, c'est plutôt l'avantage de la Nightwolves. On va peut-être avoir une bonne redirect, ça ne sera pas le cas. La balle qui ne doit plus toucher le sol. Et on a le terrain à refaire du côté de la Kaigang. Oh, attention à se rater, est-ce que M peut tirer? Oui, c'est sur la barre Oh. transversale et derrière. On était à 1 seconde 5 pixels de mettre ce ballon au fond et de venir égaliser. Finalement, victoire des Nightfalls sur le score de 4-2 dans ce BO. Mais mon dieu, ce qu'il était serré. On a eu très peur. On n'est pas passé loin du 4-0, on le rappelle, mais il a suffi d'un petit but en overtime pour relancer cette équipe de la Kaigang qui ne pourra pas revenir au score malheureusement pour eux, mais ils nous ont offert du sacré spectacle ce soir. Et la Nightwolves qui poursuit sa route des RBRS en allant chercher des quarts de finale ce soir. Très très belle prestation de leur part malgré une petite frayeur sur la fin. Il en fallait bien, dans tous les cas c'est les RBRS, on peut pas s'attendre à gagner tous les matchs simplement, mais là pour le coup 3 overtime, 4 overtime 4 overtime je crois. Ouais, 4 overtime, Non, c'est 4 ouais, overtime. 4 overtime. C'est une folie, hein. Et les matchs qui sont pas... Bah il y a un match qui se termine en 5-2 pour la Nightwolves et le reste ça se joue à un but d'écart à chaque fois. C'est difficile de faire plus serré que ça, Ouais. et en même temps c'est ce qu'on pouvait s'attendre, hein. Entre le premier d'une ligue et le second d'une autre. Franchement très 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 gros niveau ce soir, qui a tourné à l'avantage de la Nightwolves. Bah ouais, on va continuer sa route. Ouais, je les sens bien, j'avoue, ces joueurs de la Nightwolves. Mais c'est vrai qu'ils sont assez bons et ils sont réguliers, hein. C'est vraiment une C'est ça. force, c'est ça. Là où il y a des équipes bah forcément qui ont un peu plus de mal dans certaines soirées ou ce genre de choses, là la Natos est très bon et dans leur BO ils sont aussi réguliers. C'est ce qui a justement fait en sorte qu'on soit à chaque fois sur des matchs très serrés comme on a pu le voir. Ouais, franchement ça c'était l'un des éléments sur lesquels je m'interrogeais, c'était la capacité de ces deux équipes à rester constante sur l'intégralité du BO. Et pour le coup, on n'a pas été déçus, hein. Il n'y a pas eu vraiment de baisse de régime. Au contraire, le niveau qui s'est même amélioré au fur et à mesure, je trouve, à partir de la 3e, 4e game. Malgré une certaine pression, j'avoue, ça se voyait sur certains overtime. Il commençait à y avoir des petits manquets. En tout cas, très très bien joué aux deux équipes, alors que vous voyez le Panthéon, hein, qui défile sous vos yeux tranquillement. Mais Je dis ça, mais moi je l'ai pas, hein. Moi je suis très triste de pas l'avoir. ah là là, moi je l'ai et je suis content de le voir à chaque fois. En tout cas, je pense que on va vous laisser là. De toute façon, on va sûrement se retrouver hein, pour prochainement pour les quarts de finale hein, du coup de ce roster de la Nightwolves qui pour l'instant a un très beau parcours. Ouais, exactement, et peut-être même avant pour potentiellement. Enfin, ça dépendra des patrons de la Nightwolves, on verra bien, mais en tout cas pour les pour les quarts, pardon, des RBRS, ça devrait être sûr. Je n'ai rien de plus à rajouter, donc si tu veux rendre l'antenne, je te laisse le faire. Eh bien, je rends l'antenne, je rends les données à Twitch, voilà. Je ne pense pas que quelqu'un stream derrière, mais passez à tous une très bonne soirée et on vous dit à tous à la prochaine.